Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de TV Images 48. Au sommaire, la bande dessinée à l'honneur, les jeunes qui construisent l'avenir, des moins jeunes qui s'occupent aussi des plus jeunes, une première grande fête sous le soleil, un lèche-vitrine très particulier et enfin 2 anniversaires, 1 an et 100 ans. Ça fait beaucoup de bougies à souffler. Amélie, vous êtes née le 10 mars 1912 au Villaret de Brisac. Vous n'entendez pas, je vais parler plus fort. Donc je disais que vous étiez née le 10 mars 1912 au Villaret de Brisac, sur une commune qui m'est chère, qui est celle du pont de Montvert. En 1914, à la suite du départ de votre père pour la guerre, vous quittez votre mère à l'âge de 3 ans pour être gardée par des cousines, mesdames Roux et Bresse. En novembre 1933, à l'âge de 21 ans, vous unissez votre vie, votre destin, à Prosper Boissier, qui était votre voisin au Villaret. De votre union naquit Alice, le 23 avril 1934, et Élie, le 18 mai 1936, qui sont là donc tous les deux. Paysans, je dis paysans au pluriel, au Villaret, vous vécurent heureux malgré la rudesse du travail, avec une quinzaine de vaches et quelques brebis et chèvres. Vous avez vécu durant la Seconde Guerre mondiale une période troublée, car les Allemands ont occupé l'école au Villaret. Les années ont passé, votre anniversaire a lieu 2 jours seulement après le 8 mars, qui est la journée internationale des femmes. Donc c'était l'occasion de faire un clin d'œil quand même à 5 générations. Donc votre fille, Alice, Monique, votre petite fille, Alexandra, votre arrière-petite-fille, et puis Chloé que vous teniez tout à l'heure dans vos bras, qui est votre arrière-arrière-petite-fille. Et je crois que c'est ce lien familial et cette solidarité, c'est ce qui compte le plus aujourd'hui pour vous. Voilà, je vous souhaite encore un très très bon anniversaire. J'ai le souvenir de... J'allais chercher de l'eau à une fontaine, là qu'il y avait, quand nous étions là-haut avec le coste. Et alors, ils se sont mis à me dire, la naine qui va aller chercher de l'eau. Alors je dis mon nom, on m'appelait la naine. Voilà, c'est tout. Où faire de la danse, du yoga, de la sophrologie, de la musique et bien d'autres choses? Eh bien à Florac. Le foyer rural de Florac propose tout un tas d'activités à l'ensemble de ses adhérents.
Donc, dans un premier temps, on propose tout au long de la semaine à peu près entre 9 et 10 activités. Ça passe par du yoga, de la sophrologie, des ateliers de danse traditionnelle auxquels nos adhérents peuvent bénéficier et qui ont lieu donc de septembre à juin. En second lieu, nous proposons aussi aux enfants de venir nous rejoindre les mercredis, les petites vacances et les grandes vacances au centre de loisirs du foyer rural. Donc là, leur est proposé par des animateurs qualifiés et très dynamiques tout un tas d'activités thématiques. Actuellement, il se déroule un atelier autour du Récup Art. Donc il ne faut surtout pas hésiter à venir se renseigner auprès du foyer rural pour savoir quelles activités sont proposées à l'ensemble de ces enfants qui ont entre 3 et 11 ans. Donc les tout petits font partie du centre de loisirs. On accueille les enfants à partir de 3 ans, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des petits bouts de chou hauts comme 3 pommes qui participent aux activités qu'on leur propose. Il y a aussi le secteur jeune du foyer rural qui accueille donc des préados et des adolescents de 11 ans à 17 ans au foyer rural le vendredi soir, quelques mercredis et sur des ateliers et des stages durant les vacances scolaires. Donc même chose, on se fera un plaisir de répondre aux parents et aux jeunes qui seraient intéressés par les activités que nos animateurs leur proposent. Le foyer rural est aussi acteur de la vie locale et participe avec tout un tas de partenaires à l'animation locale. Donc ça passe bien évidemment par le Festival de la Soupe où on était impliqué au même titre que d'autres associations, mais également l'organisation du carnaval, la participation cette année à la fête des bergers le 22 juillet. Donc on se fait un objectif de participer à tout ce qui peut se faire sur le canton de Florac et sur Florac plus spécifiquement. Ce n'est pas toujours facile pour les jeunes de choisir un métier. Un forum a eu lieu pour les aider. L'origine du projet est sur la découverte professionnelle, qui est une option en troisième, une option obligatoire. Donc nous avons une centaine d'élèves qui ont travaillé sur l'organisation d'un forum en avant les métiers. Donc ce nom a été défini sur un petit concours entre eux. L'idée originale était de rencontrer les professionnels avec les élèves et surtout partager un projet pédagogique, le projet pédagogique étant la découverte des métiers. Chaque élève a travaillé sur une plaquette d'information d'un champ professionnel précis et les professionnels présents, aujourd'hui, ils sont au nombre de 22, ont accepté de bien mettre en valeur la plaquette des élèves. En même temps que la rencontre avec les professionnels, nous avons un atelier de découverte, on va dire, de la sémantique des métiers. Qu'est-ce que métier, comment on se forme, quels sont les champs professionnels, qu'est-ce que ça veut dire. Donc avec nous, nous avons un partenariat actif avec l'association française de développement de l'enseignement technologique qui nous a aidés, bien sûr le conseil général de la Lozère pour la partie logistique. Ce qu'il faut retenir dans notre aventure, c'est travailler avec 6 établissements différents, isolés. Ces 6 établissements ont tous une classe unique de 3e et aujourd'hui ils sont tous ensemble, tous regroupés grâce à leur enseignant qui anime l'option qu'on appelle DP3. Cet engouement-là nous permet d'être fiers et de pouvoir présenter un projet innovant, un projet expérimental parce que c'est la première fois qu'on le met en œuvre sur Florac. Donc on va voir après au bilan au mois de juin qu'est-ce que les élèves en ont retiré. Le métier que je veux faire, c'est être soignante. Pas de projet pour mon avenir futur. J'aimerais être péricultrice. J'aimerais être cuisinier. Qu'est-ce que les professionnels aussi ont pu retirer de leur enseignement avec les élèves. Voilà, en somme, toute une aventure. Une bonne nouvelle et une bonne idée qui concerne aussi tous les jardiniers amateurs de Lozère. Le SICTOM des bassins du Haut-Tarn a mis en place une opération compostage donc à l'échelle du SICTOM, bien sûr, qui comprend 20 communes. Et donc aujourd'hui, on avait un atelier de compostage pour les structures touristiques. Parce que le SICTOM souhaite s'adresser à la fois aux particuliers, aux écoles, mais aussi aux gros producteurs que sont les structures touristiques pendant la période estivale. Donc en fait aujourd'hui, on a invité les gens à venir voir l'installation qui est
dans le village de Gilles de Blajoux, puisque ça fait déjà 1 an ici que les vacanciers compostent leurs déchets organiques. Les composteurs sont mis à la disposition de la population du SICTOM depuis fin décembre déjà. Et il y a déjà plus de 200 composteurs qui ont été pris par des particuliers. Et maintenant, les structures touristiques peuvent aussi avoir leurs composteurs. Donc elles ont le droit chacune à 2 composteurs au prix préférentiel de 10 €, qui est un prix qui est obtenu grâce à la subvention du Conseil général et de l'ADEME, pour sensibiliser les gens à réduire en fait la quantité de déchets qui va être transportée par les camions sur les routes de Lozère et enfouie dans le site d'enfouissement du Redundel. Quand l'imagination des enfants donne naissance à des bandes dessinées, ça se passe aussi à Florac. La bande dessinée, toutes les potentialités d'expression de ce médium fantastique. Ils ont travaillé ensemble donc, à l'élaboration du scénario et des images en fait. Donc ils se sont partagés différentes séquences qu'on a réagencées pour faire un récit de 5 pages. Les noms, on l'a trouvé à la base de Indiana Jones et on a fait Billy Jones. J'ai fait quand il était tombé dans un trou et puis il a réussi à sortir. Il fait une aventure dans l'Amazonie et il cherche des espèces à prendre en photo pour les tuer. En fait, j'ai fait la chute quand il est tombé dans le trou. Moi, ça m'a beaucoup plu de dessiner. Oui, ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu de dessiner. Moi aussi, ça m'a plu et ça a passé le temps aussi. Nous avons reçu à la bibliothèque municipale Roger Sibien l'atelier BD qui a été animé par Étienne Beck et qui a donné lieu à une exposition, l'exposition ici, qui présente différents travaux qui ont été menés par différentes personnes aussi et différents groupes d'enfants et donc qui présente des étapes du travail plus ou moins abouties jusqu'à celle-ci, donc Manga de Saint-Énimie, qui est mis sous cadre, qui a été publié, édité. Et donc l'intérêt, c'était aussi de donner envie aux enfants de pousser le travail de finition et de voir les différentes étapes qui pouvaient être menées pour aller jusqu'à la production d'un petit livre. Ce fut une première sous le soleil d'avril et pour une première fois, ce fut un premier et grand succès. À Pâques, c'est l'ouverture de la chasse aux œufs. Et le groupe des rectangles.
La Mostra demande, TV Image 48 a fait la visite, rien que pour vous. Je souhaiterais insister sur l'importance que représente pour tous une telle manifestation et la nécessité pour la ville de soutenir de tels projets et d'accompagner toutes les associations de la ville porteurs de projets, porteurs de ce type de projets innovateurs pour notre ville. Un tel événement, c'est avant tout tisser et créer du lien social et faire de notre ville le lieu du bien vivre ensemble. C'est faire de notre ville aussi, un peu comme le thème de cette exposition, le lieu du monde merveilleux. Je pense qu'à Mende, on trouve l'aspect humain que parfois peut-être on a perdu, et puis je pense que Mende sera la ville du futur. Cette édition est terminée et avant que tous ensemble nous fêtions les 100 ans de TV Image 48, n'oubliez pas notre prochain rendez-vous, même lieu, même heure. Au revoir.